Et moi, tout de suite, dès que j'ai vu cette baraque, j'ai dit, je prends option sur cette maison, je la veux, elle me plaît. Et puis je croyais pas si bien dire, puisque ça fait 20 ans que je suis là maintenant, en location, tout le temps. Tranquille, cher. Bah ouais. Puis moi, je payais rien parce que j'étais sur le terrain. Moi, je voulais pas trop habiter là au début, malgré que j'avais plus qu'une enfant quand je suis venue vivre ici. Mais mon mari m'a toujours répondu, on a bien vécu à 7 dans la maison. Vous l'aimez beaucoup cette maison-là. Ouais. Pourquoi vous l'aimez tant que ça? C'est du bois. Moi, je suis amoureux du bois. Après, j'étais bercé de ma jeunesse dedans, donc voilà. On ne voudrait jamais partir de là. Non, on est très bien. Non, on est vraiment très bien dans cette maison. Puis on a plein de souvenirs dans cette maison quand même. C'est toute une vie. Hein. Celle derrière moi, elle a été rénovée il y a 12 ans, je dirais. Et la mienne, donc, il y a 4 ans quand je l'ai rachetée. Hein, j'ai tout rénové comme ça. Ça me permet d'avoir quelque chose de neuf pour les 30 ans à venir. Moi, j'ai aimé la baraque. Maman aussi, d'ailleurs. Elle voulait pas la quitter. Ça me plaît de me dire que ma maison, elle porte pas le poids d'une histoire qui me dépasse complètement. Qu'est-ce qui vous plaît dedans? C'est du bois, voilà. C'est facile à restaurer. Quand on lui a donné un HLM là-bas à Kérouria, et voilà, et maman voulait pas quitter sa baraque. Elle aimait sa baraque et son petit jardin, et puis voilà. Vous l'aimez cette maison? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît? C'est petit. C'est comme moi, c'est tout petit. Qu'est-ce que vous aimez dans la baraque? Vous aimez bien habiter? Vous aimiez bien Ma femme voulait jamais quitter la baraque. Et puis il y a cette maison-là, moi ça me fait penser toujours à un dessin de Sampé où on voit la petite maison entre deux gros HLM qu'on poussait, et ben voilà, c'est ça qui m'a plu. La plupart des gens, ils se plaisaient bien ici, ils avaient leur petit jardin et tout. Hein. C'est vrai, ils se plaisaient bien. On a fait des fêtes, on a fait la communion de la fille, tout ça. On avait mis une tente pour la communion, on était 60. Il ne pouvait pas tout mettre dedans. C'est une baraque quand même merveilleuse, on avait tout à l'intérieur. Ici, c'était vraiment la vie de famille, hein. On était là tous les dimanches, nous, du temps où j'avais encore mes 2 beaux-parents. On passait nos week-ends ici. L'été, c'était dans le jardin, l'hiver, c'était dans la salle. C'était vraiment... et tous les réveillons, pour ainsi dire, on les faisait avec mes beaux-parents, même le lendemain. Et donc, c'est mes parents qui sont venus, juste au moment de leur mariage, habiter Lucasson, provisoirement, jusqu'à leur mort. On avait la salle à manger, on avait les chambres, et maman essurait son parquet, je me rappelle, il fallait mettre des patins. Oh, je vais vous dire, hein. J'ai pas oublié ça non plus. Ça m'a donné des idées, quoi. D'en trouver pour les restaurer, pour les revendre. Voilà. Ici, c'est le quartier des Manouches. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, tout simplement, parce que voilà, on habite dans les baraques et puis. On habitait dans les baraques, et puis c'est tout, parce que ils avaient des maisons en dur, ils avaient des. Bah, nous, on était des moins que rien à l'école, quoi. Bah ici, les voisins se connaissaient très très bien. Ça, il n'y a pas de problème. Jusqu'à une petite épicerie qu'il y avait au bout de la rue, juste au bout de la rue Léon Liust, là, qui s'appelait Camard. Et quand elle a fermé, ça a dû quand même toucher certains voisins, parce qu'ils étaient habitués à aller chercher leurs petites bouteilles qui étaient vendues au litre dans le temps, ici. De certains copains que j'ai pu avoir qui avaient des belles maisons, etc. Les années-là, c'était pas évident. Copines. En plus, c'est la promiscuité, donc si vous faites venir une fille ici, c'est pas évident, quoi. Hein. Moi, j'ai passé toute ma jeunesse. Moi, je suis du Mont-Gaillard. À l'époque, mes parents sont du Mont-Gaillard. Et moi, je passais toute ma jeunesse ici. Hein. Je prenais mon vélo de course et dès que je pouvais venir ici, je venais ici. Ma mère faisait des crêpes. Bon, ben, nous, gamins, on avait notre assiette et puis on donnait des crêpes à tout le monde dans le quartier. De ce que j'ai entendu dire, elles ont en majorité fini dans un champ à pourrir. Hein. Quand elles ont été revendues, beaucoup d'agriculteurs, entre guillemets, les ont rachetées pour faire des baraques pour les animaux. Et ça a fini par faire du feu. Il y a un transporteur, il a arrêté 4 coups. Il passait devant. Quand il a vu la baraque, il a arrêté. Oh, ben il s'est fait venir. Ma femme l'a pas foutu dehors, mais presque. Un mois après, il arrête pour voir. Alors, êtes-vous décidé? Le prix que vous voulez. Il ne pouvait pas mieux dire. Non, ma femme ne veut pas, mais moi je ne veux pas non plus. C'est un souvenir, on le garde. Ce que les gens n'aimaient pas, c'est d'aller dans les tours. Là. Oui. Alors, c'était pas du tout le même genre. Hein.
Là, ils étaient tous oui, en communauté, comme vous dites, là. Tout le monde s'entendait bien. Bruno, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà? Je m'appelle Pierre-Michel. Ah, je crois que c'était Bruno. J'ai rien compris, moi. Viens là, parce que sinon Thérèse te regarde. Non, mais je trouve bien, là, il est en pénitence. Mais qu'est-ce qu'elle fout avec ça? Qu'est-ce qu'elle fout avec ça? Ça fait un moment qu'il est rivé sur moi, mais alors que c'est pas fait, là, la photo? Bah, c'est un film. Oh! Il est déjà venu, monsieur, là, déjà. Il est venu plusieurs fois ici, hein, de l'autre côté. Il rentre pas, il reste dehors, hein. T'inquiète pas, je ne vais pas t'emballer. Il y a eu tellement d'histoires ici. Ben, le voisin, ils ont sorti le voisin parce qu'il était décédé, mais bon, moi, ses pieds sont passés à travers le cercueil, parce que j'étais obligé de passer le cercueil à travers la fenêtre. Attendez, j'étais en train de dire, moi je vais mettre une bande chez Leclerc, parce qu'il y avait le feu d'artifice au port de pêche. Oui. Alors on voyait ici, il y a une mouche, oui, elle vous en veut. On voyait très bien d'ici. Mais alors il y a la pointe de Leclerc, là, le truc, ah bah ça nous empêche de tout voir. Tu ferais bien d'ouvrir celle-là, je commence à avoir soif. Donc de génération en génération, il y a eu Alexandre Cotte qui avait acheté cette maison. Après, il y a eu, on va dire, dans la fratrie, plusieurs personnes, mais enfin, surtout, donc, en l'occurrence, Michel Cotte. Et maintenant, on voit aussi Morgane Cotte. Et Michel Cotte, c'est vous? Et Michel Cotte, c'est moi, ouais. Il parle de lui à la troisième personne. Oh ouais, le voisin qui était tombé, ils l'ont emmené à l'hôpital dans une brouette. Je suis normand d'origine, hein, de la région. Et je suis exilé sur Nantes pour le boulot. C'est vrai, les baraques, ça me manque. Et vous avez une histoire drôle, amusante à raconter par rapport à la maison ici? Non. Je suis bien, moi, dans ma petite baraque. Voilà. Je suis bien dans ma maison en carton, comme je dis toujours. Hein? Il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Jamais tu t'as eu envie depuis de quitter cette baraque? Bah, c'est plutôt l'inverse. J'aurais peur qu'un jour le proprio décide de vendre et puis que je sois obligé de quitter cette maison. Parce que j'y suis tellement bien, malgré les conditions un peu rudimentaires. Bon, déjà, il y a un loyer quand même défiant toute concurrence, mais enfin, il y a des conditions rudimentaires aussi qui défient toute concurrence. Mais c'est ce que j'arrête pas de dire, c'est aussi le prix de ma liberté.